Cette vidéo traite de la journalisation et de la clôture de la TVA. Au sommaire, les écritures de journalisation avec la méthode au net pour les achats de marchandises, pour les charges et les investissements et pour les ventes de marchandises. Dans la deuxième partie, la clôture trimestrielle de la TVA avec la clôture des comptes et les écritures de journalisation. Pour la journalisation, nous comptabiliserons avec la méthode au net, c'est-à-dire que la TVA est comptabilisée séparément, ce qui est plus facile après pour clôturer la TVA. Première écriture, journalisation de l'achat de marchandises. Nous achetons des marchandises toujours au fournisseur. Donc, achat de marchandises à dette fournisseur, comme on l'a vu dans le chapitre des marchandises, ou on peut aussi acheter des marchandises et les payer directement. Donc, achat de marchandises à caisse, poste, banque. Ce qu'il change avec la TVA, donc on voit que les 1077 francs, c'est TVA comprise, donc on va extraire la TVA. 1077, c'est le 107,7%, on cherche le 7,7, donc on va faire 1077 fois 77 sur 177, on trouve 77 francs que l'on va comptabiliser dans un compte qui s'appelle impôt préalable sur marchandises et services. C'est un compte actif, donc il va au débit. C'est la TVA qu'une entreprise peut récupérer, peut se faire rembourser. Donc, avec achat de marchandises, on va toujours utiliser le compte IPM, impôt préalable sur marchandises. Les deux sont débit à dette fournisseur ou caisse post-banque. Pour la journalisation des charges ou des investissements, c'est-à-dire des actifs, si on achète du papier pour l'imprimante, donc c'est frais d'administration à autre dette, puisqu'on n'a encore pas payé cette facture, et on va rajouter la TVA dans un compte, cette fois qui s'appelle IPI, impôt préalable sur investissement et ACE, qui est un compte d'actifs. Cet impôt préalable, c'est aussi la TVA que peut se faire rembourser l'entreprise. Pour trouver les 3,85 francs, on a fait 53,85 fois 7,7 divisé par 107,7 et on trouve 3,85 francs. Si maintenant on achète un actif, par exemple ici un véhicule à crédit, donc véhicule à autre dette, comme on l'a appris précédemment, mais ici on va rajouter la TVA qui est le compte IPI, impôt préalable sur investissement, qui est un compte d'actifs. Donc pour trouver les 2310, on a fait 32 310 fois 77 divisé par 107,7 et on trouve les 2310. Donc dans les deux cas, dans ces deux écritures, on utilise le compte IPI qui est la TVA à se faire rembourser par l'entreprise. Si on n'avait pas acheté à crédit l'imprimante ou le véhicule, on peut aussi utiliser les comptes caisse, poste ou banque. Pour la journalisation des ventes de marchandises, on vend toujours la marchandise au client. Donc, comme dans le chapitre des marchandises, ça fait créance client à vente de marchandises ou s'il paye cash, ça sera caisse post-banque à vente de marchandises. Maintenant, on rajoute la TVA qu'on facture au client dans un compte qui s'appelle TVA due. Pour calculer la TVA, donc 430 800, c'est le 107,7%. On cherche le 7,7. Donc, on fait toujours le même calcul, 430 800 fois 77 sur 107,7. Et ça donne 30 800. Donc, quand c'est le client, on doit lui demander la TVA
TVA due qui est un compte passif. Et cette TVA, on doit la payer à l'administration fédérale des contributions, 30 800. Voici les 3 écritures qu'il faut apprendre par cœur. Si l'on a un achat de marchandises, on va utiliser le compte IPM qui est un compte d'actifs. Donc, ce sera toujours IPM avec achat de marchandises. Maintenant, si on achète du papier pour l'imprimante ou si on paye une facture de téléphone pour tous les comptes de charge ou pour tous les comptes d'actifs, si on achète une machine, un ordinateur, on va utiliser le compte IPI qui est aussi un compte d'actifs, donc qui ira aussi au débit. Maintenant, si on vend de la marchandise, on utilisera toujours le compte TVA due qui est un passif qui ira au crédit. Donc, à chaque écriture, il faut se demander si on va utiliser la première, la deuxième ou la troisième écriture. Maintenant, si on a un retour d'un client, par exemple, le client nous retourne la marchandise parce que la commande ne correspond pas, l'envoi ne correspond pas à la commande, simplement l'écriture, ce sera l'inverse. De même, pour l'achat de marchandises, si on renvoie la marchandise au fournisseur, on fera l'inverse pour ces écritures. Pour la clôture trimestrielle de la TVA, on va prendre donc le compte TVA due, soustraire les 2 comptes impôts préalables IPM et IPI et ça donnera le solde qu'on doit payer à l'administration fédérale des contributions à Berne ou qu'on doit recevoir si on doit récupérer plus de TVA que la TVA facturée au client. Cela peut être le cas, par exemple, pour des entreprises qui exportent parce qu'elles ont très peu de TVA due. Elles n'ont pas de TVA due. Pour la clôture trimestrielle de la TVA, première chose, on reporte les éléments des 4 écritures précédentes. Donc, dans IPM, on a 77 francs, c'était concernant l'achat de marchandises. Dans l'IPI, on avait les frais d'administration et l'achat du véhicule. Et puis, pour le client, on avait vendu donc une TVA due de 30 800. Une fois qu'on a reporté, on clôture donc IPM, on fait le total du débit moins le crédit et s'il n'y a qu'un chiffre 77 francs qu'on vire à TVA due, cela diminue la TVA qu'on doit payer à Berne. Donc l'écriture, cela fera TVA due à IPM 77 francs. On voit que le compte IPM est bouclé, son solde pour balance est à 0 puisqu'il a été viré à TVA due. Maintenant, on va virer IPI, impôt préalable sur investissement. On fait le total, c'est-à-dire 2313,85, le total du débit moins le crédit, qu'on va virer à TVA due. Ça diminue la TVA qu'on doit payer puisque c'est l'IPI, c'est l'impôt préalable, c'est ce qu'on peut se faire rembourser. Et on passe la deuxième écriture, TVA due à IPI, 2313,85. On voit que IPM et IPI sont maintenant bouclés. Il nous reste maintenant à clôturer TVA due. Donc on va prendre 30 800 moins les 2 impôts préalables, moins 77, moins 2313,85 et cela donne 28 409 francs 15. Ça, c'est ce qu'on doit payer à l'administration fédérale des contributions. Donc, on passera TVA due à dette AFC 28 409 francs 15. Maintenant, donc, les 28 409 francs 15 qui sont dans dette AFC, on peut les payer, faire une 4e écriture et passer dette AFC à banque 28 409 francs 15.
Ainsi, on voit que tous les comptes sont bouclés. TVA due a été viré à dette AFC. Et si on passe cette dernière écriture, si on paye l'AFC par la banque, ce compte-là était également bouclé. Donc voici en résumé les 4 comptes clôturés. Voici les 3 écritures qu'on doit passer pour clôturer la TVA. TVA due à IPM, TVA due à IPI et TVA due à dette AFC. Il peut arriver que l'on doive se faire rembourser la TVA. Donc la dernière écriture, TVA due à dette AFC, peut être différente si on doit se faire rembourser la TVA et ce sera créance AFC à TVA due. À ce moment-là, le solde dans TVA due, le montant sera au crédit de ce qu'on doit se faire rembourser. C'est la fin de cette vidéo sur la journalisation et la clôture de la TVA.